Je voudrais partager avec vous dans cette période un peu compliquée qu'on a besoin de Yeshuot, de sauvetage, d'être de la Yeshua, c'est ce qu'on souhaite. Et vous savez que dans le cadre du Daf Yomi, étude au quotidien d'une page du Talmud, eh bien depuis Shabbat a commencé un nouvel ordre. Il y a 6 ordres de la Mishnah, et donc jusqu'à vendredi c'était l'ordre de Nashim, c'est-à-dire le droit matrimonial, et depuis Shabbat a commencé le Seder Nezikin. Seder Nezikin, il commence avec Baba Kama, qui parle du droit, on va dire, du droit civil, des dommages, des achats, des vols, de tout ce qui est en fait des problèmes de la société. Et là-dessus, j'aimerais partager avec vous un petit passage de la Gemara Shabbat. Gemara Shabbat, page 31a, où Resh Lakish nous dit la chose suivante. Il dit, Maï dirtiv, que veut dire le verset qui se trouve dans Isaïe? Alors c'est Isaïe chapitre 33, verset 6. Alors c'est très très intéressant parce que c'est un verset qui va faire référence aux 6 ordres de la Mishnah. Et ce passage, le 33e chapitre de Isaïe, c'est le 6e Hoy. C'est-à-dire il y a 6 prophéties, enfin il y en a 5 avant, qui commencent par Hoy, malheur à. Et ici on parle de ce malheur à ceux qui font du mal, etc. Et on parle de l'Yeshua, de la délivrance. Et c'est le 6e, donc 6, avec les 6 ordres de la Mishnah. Il dit, que veut dire le verset Ve'aya emunat itecha hosen yeshuot chochmot vadda'at. Et la confiance de ton temps et la force du salut sont la sagesse et le savoir. En résumé, dans cette prophétie donc d'Isaïe, il dit que notre force, eh bien, on va la puiser dans le savoir, dans la connaissance et dans la sagesse et la crainte de Dieu. Et il va expliquer chaque mot de ce verset en lien avec un des ordres de la Mishnah. Et il va dire la chose suivante. Ve'aya emunat, c'est quoi la confiance? Zeh seder zraim. C'est l'ordre donc qui parle de semer de tout ce qui est lié à la terre, parce que quand on plante quelque chose dans la terre, on a une confiance en Dieu que la pluie va tomber, que ça va pousser. Donc il y a une notion d'émouna qui va être liée avec le seder zraim, qui est le premier ordre. Itecha, de tes temps, les temps, ben, ça va être lié avec l'ordre de Moed, le rapport de l'homme au temps avec les fêtes. C'est dans cet ordre-là où il y a Shabbat, Pesachim, Yoma, donc de Pessah, de Kippour, etc. Hosen, qui va représenter la force, eh bien, c'est l'ordre de Nashim. Pourquoi? Parce que la femme, c'est celle qui donne la force à l'homme. C'est toute cette puissance. Et on n'imagine pas à quel point. Mais Hosen aussi, il y a aussi une notion de Yichus, c'est-à-dire de la noblesse et de la lignée que l'on peut trouver. Mais là où je voulais arriver, c'est la suivante. C'est que le 4e ordre est lié avec Yeshuot. Le salut est lié avec l'ordre de Nezikin. Nezikin, c'est donc l'ordre qui commence avec Baba Kama, Baba Metzia, etc. Et c'est quoi la référence du mot? C'est Yeshuot. Yeshuot, ça veut dire les saluts. C'est-à-dire le salut, la délivrance. Alors on l'espère avec beaucoup d'espérance. Juste je vous finis, c'est qu'après il y a Chokhmat, c'est la sagesse. La sagesse, on dit, ça concerne les Kodashim, les Korbanot, le rapport de l'homme au Beth Amikdash. Vada'at, et Vada'at, eh bien ça fait référence au savoir. C'est Tahorot, c'est la loi sur pureté et impureté, l'ordre qui parle de pureté et d'impureté. Et qu'est-ce qu'on dit? Ve'aya Irat Hashamit Iotsaro, la crainte de Dieu sera sa réserve. Ça veut dire que toute l'étude de la Torah n'a de sens que si c'est accompagné de la crainte de Dieu. Mais c'est très remarquable ici, on a plusieurs mots qui finissent par tav. Le tav, c'est une clé, je n'ai pas le temps de le développer maintenant, mais c'est une clé très très puissante. Tav, ça fait 400. Rappelez-vous que Esav était venu avec 400 guerriers et que Abraham a acheté pour 400 shekels la socher, 400 shekels tenant et trébuchant dans la paracha, la Merat Marpella, le caveau des patriarches. Alors ici, il y a quelque chose qui est très fort. Je n'en dis pas plus, juste de ce que je voulais mettre en exergue, c'est que le début de l'étude du Nezikin, ça amène la Yeshua, la délivrance, on l'espère très rapidement. Bonne soirée.